Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation centrée autour du lecteur Dynamo et de ses évolutions à partir de Revit 2023. Je sais que bon nombre d'entre vous utilisent Dynamo sans forcément utiliser le lecteur Dynamo. Donc cette présentation aura vraiment deux rôles. Le premier rôle, ça va être de vous présenter les bases du lecteur Dynamo. Et l'autre partie donc, va être centrée vraiment sur la refonte de Dynamo à partir de Revit 2023, autant dans la partie graphique que dans l'utilisation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter en quelques mots rapidement qui nous sommes. Donc nous sommes spécialisés dans les logiciels et les services pour le secteur du bâtiment. Nous éditons nos propres logiciels et nous sommes l'un des principaux experts sur les solutions Autodesk en France et dans le monde. Pour résumer, si vous cherchez à vous procurer un logiciel ou des formations en relation avec ce logiciel, ou un accompagnement, donc par exemple dans le cadre de mise en pratique du BIM dans votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ma part, je m'appelle Benoît Rosé, je suis architecte de formation. J'ai travaillé dans différentes agences d'architecture et bureaux d'études, et aussi dans le domaine de la data science, autour de récupération de données de maquettes numériques, donc le traitement de la data, réorganisation et modification de la donnée. J'ai aussi travaillé sur des images et animations en tant qu'indépendant pour différentes agences d'architecture, et cela fait une dizaine d'années que je suis dans le domaine de la formation et du consulting pour différentes entreprises. Je travaille essentiellement autour de Revit, Dynamo, Navisworks, Véret sur différents logiciels, Twinmotion, etc. J'essaierai de vous proposer différents sujets autour de Dynamo, surtout Revit, et des solutions de rendu autour de la maquette numérique. Tout d'abord, nous allons essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que Dynamo? Où est-ce qu'on peut se le procurer? Combien ça coûte? À qui est-ce destiné? Et bien sûr, comment ça marche? Alors, premièrement, qu'est-ce que Dynamo? Alors, on connaît tous effectivement la Dynamo pour les vélos, qui permet donc d'amener de l'énergie à nos phares, par exemple. Ici, ça va être totalement autre chose. Donc, c'est un outil de programmation visuelle qui permet de réaliser simplement, sans s'investir dans un langage de programmation, des outils en connectant des fonctions appelées nœuds. Donc c'est vraiment un outil, vous allez voir, qui est fait pour faire de la programmation mais simplifiée. Donc ça va permettre de créer vos propres outils, d'améliorer les outils existants donc de Revit en l'occurrence, et donc de vous créer des automatismes et plein d'autres choses. Où peut-on se le procurer? Donc Dynamo est déjà intégré à Revit, qui se trouve dans l'onglet Gérer. Si vous avez déjà Revit, vous aurez déjà Dynamo d'installer. Combien ça coûte? Dynamo est totalement gratuit. C'est vraiment intégré, hein, encore une fois, à Revit. Le contenu de Dynamo a une base qui est déjà assez fournie, et toute la communauté de Dynamo partage son expérience et ses outils donc pour vous en faire profiter. Donc on peut télécharger ce qu'on appelle des packages qui permettent de rajouter encore d'autres outils dedans pour aller plus loin. À qui est-ce destiné? Donc c'est vraiment, hein, encore une fois, un outil accessible qui permet de faire des choses assez simplement. Donc pas besoin d'être vraiment d'avoir une formation d'informaticien ou de développeur. Donc c'est surtout pour les utilisateurs de Revit, donc architectes, ingénieurs, BIM manager aussi, hein, ça permet de se créer des petits outils en plus pour contrôler les maquettes par exemple. Comment ça marche? Donc Dynamo s'ouvre en parallèle d'un projet Revit, et alors c'est le petit dessin qu'on voit en dessous, en fait on va connecter des fonctions entre elles pour se créer un schéma, et donc soit un outil qui va permettre de réaliser quelque chose, soit une amélioration d'un outil existant.
Donc nous allons voir différents avantages de Dynamo. Le premier donc, va être d'améliorer les outils de Revit de base et d'automatiser des tâches chronophages dans Revit. Je vais vous montrer ici comme exemple un exercice fait en formation. C'est un outil qui permet simplement de renommer des vues dans le projet. Cet outil, on l'a simplifié pour qu'il soit utilisable par un autre outil que Dynamo qui s'appelle le lecteur Dynamo. Je vous ferai une petite présentation à part sur le lecteur Dynamo. Donc qui permet effectivement d'exécuter des scripts Dynamo sans avoir à les ouvrir. Donc là, ça me permet d'exécuter mon renommage de vue sans ouvrir le Dynamo. J'ai préparé pour ça du coup des petits éléments à saisir donc pour mettre ce qu'on veut. Donc par exemple là je voudrais rajouter à toutes mes vues ici un préfixe. Donc je vais mettre par exemple Toto underscore et je vais faire exécuter. Qui me demande si je vais renommer les niveaux aussi. Non. Et donc là effectivement il a rajouté Toto underscore devant toutes mes vues. J'ai fait dans ce schéma un mode pour aussi remplacer, donc pour mettre du préfixe ou pour remplacer. Donc si je veux basculer en mode remplacer, je vais activer ça et je vais lui dire de remplacer ici Toto par Tintin, voilà. Hop, et je vais faire exécuter. Et donc là, toutes mes vues ont été renommées, donc tous les préfixes ont été remplacés. Une autre utilisation intéressante de Dynamo est d'en faire une passerelle entre logiciels. En effet, Dynamo peut interpréter et retranscrire des formats non connus par Revit, ce qui lui permet de transférer des informations donc, vers Revit depuis un autre logiciel ou vers un autre logiciel depuis Revit. Donc ainsi, on peut ramener dans Revit de l'Excel, de l'AutoCAD, du Navisworks, du Rhino ou autre. L'inverse est possible aussi. Hein. On peut donc, c'est vraiment un échange dans les deux sens. On peut aussi donc exporter vers de l'Excel, vers de l'AutoCAD, etc. Donc c'est vraiment un des autres intérêts de Dynamo, hein, c'est qu'il permet de comprendre d'autres formats et donc de faire cette liaison entre Revit et d'autres fichiers. Nous allons par exemple ici utiliser donc Dynamo comme passerelle vers Excel. Donc nous allons importer des informations de Revit vers Excel. Donc ici, toutes les données des portes et des fenêtres du projet. Donc on a juste ici à lancer le script. Voilà. Et donc ça m'a créé un onglet fenêtre avec les informations qui m'intéressaient sur les fenêtres. Donc le type, le niveau et puis leur identifiant. Et ici la même chose pour les portes, leur type, leur niveau et leur identifiant. Une chose intéressante avec la passerelle vers Excel qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres plugins qui permettent de faire la passerelle vers Excel. Un des intérêts donc, de Dynamo, c'est qu'on peut lui demander d'écrire où on veut aussi dans un fichier Excel. Donc vous pouvez très bien vous préparer un fichier à l'avance et demander à Dynamo d'écrire dans certaines cellules, tout en gardant la mise en page que vous avez préparée dans Excel. Donc ça c'est quand même assez pratique. Alors ici, on va juste rajouter des informations. Donc par exemple, là, pour mes portes, donc je vais rajouter ici un filtre. Voilà. Et je vais donc récupérer, par exemple, tout ce qui va être curtain wall. Voilà. Très bien. Et je vais me mettre des renseignements ici. Donc là, ça va être des portes de mur à rideau. Hop, et on va ramener les informations. Par exemple, voilà. Très bien. Et dans les fenêtres,
bon, là, c'est le même type partout. Donc je vais rajouter un renseignement à vérifier. Hop. Voilà. Et je vais enregistrer ceci. Donc, je vais refermer Excel. Alors, je vais vérifier auparavant, mais effectivement, j'ai aucune information là. Donc, je vais ramener l'information dans le paramètre commentaire, ce que j'avais prévu dans mon schéma. Donc, le paramètre est pour l'instant vide. Pareil pour les portes. Voilà. Et donc, pour les portes de Murido, donc je dois en avoir, à mon avis, par exemple, celle-ci, ça doit être une porte de Murido. Effectivement, pour l'instant, le commentaire est vide. Donc, je vais exécuter mon schéma. Import Excel. Voilà, donc il va récupérer les informations. Très bien. Et je vais sélectionner donc une fenêtre. Donc je vois effectivement qu'il a intégré tous les commentaires que j'ai mis à vérifier 22, 20, 18, etc. Et pour les portes, donc là les portes standards, normalement j'ai rien du tout. Commentaire, rien. Et ma porte de Murido, voilà, je vais avoir effectivement porte de Murido, point d'interrogation. Voilà, donc assez pratique hein, pour faire des passerelles vers Excel, depuis et vers Excel, et aussi pour plein d'autres logiciels, effectivement. Plein de passerelles existent, et ça, on peut optimiser ces passerelles avec des packages, donc des outils créés par la communauté Dynamo, qui permettent d'enrichir ces passerelles. Une autre utilisation intéressante de Dynamo concerne la maîtrise de la donnée. En effet, Dynamo va permettre de récupérer, d'analyser, voire même de corriger la donnée. Donc on peut se créer ses propres outils de contrôle qui vont permettre de récupérer les données qu'on veut contrôler pour pouvoir les analyser, voire les corriger automatiquement si elles ne respectent pas, par exemple, tel ou tel critère. Donc ça, c'est une très bonne utilisation, par exemple, pour toutes les personnes qui vont être BIM manager ou même un BIM modeler qui a envie donc de faire des outils d'autocorrection de sa modélisation et surtout des données liées à sa modélisation. En exemple ici, donc sur des fenêtres, une façade, donc un outil qui va permettre de repositionner les fenêtres pour changer leur altimétrie. Et surtout, donc la partie intéressante, c'est que on va demander à Dynamo de mettre en couleur les fenêtres sélectionnées, donc là sur un niveau, en fonction de leur positionnement. Donc plus les fenêtres vont être hautes, plus elles auront une couleur rouge, plus elles vont être basses, plus elles auront une couleur bleue. Donc on va faire le test sur un niveau. Ici par exemple le niveau 1, Entry Level, donc celui du bas. Exécuter. Hop. Vous voyez, plus les fenêtres montent, plus elles sont rouges. On va faire la même chose sur un autre niveau. Second floor. Exécuter. Voilà. Et on peut faire la même chose sur le dernier niveau. Exécuter. Voilà. Donc là, l'intérêt, effectivement, par rapport à un filtre où on serait obligé d'associer pour chaque valeur une couleur, là, c'est Dynamo qui va automatiquement, en fonction d'une plage de couleurs définie, donc Dynamo va automatiquement affecter une couleur pour chaque valeur du paramètre sélectionné dans les fenêtres. Donc ici, le paramètre sélectionné, c'était la hauteur de l'appui, mais ça pourrait être effectivement n'importe quel paramètre. Nous avons vu juste avant que Dynamo donc permettait de travailler sur les données, les datas. Dynamo peut aussi permettre de travailler donc sur de la géométrie directement et de mettre en évidence donc des problèmes géométriques, de corriger par exemple aussi des avertissements, ou des attachements d'objets, des choses comme ça, dans l'ensemble du projet, et de travailler donc sur plein d'objets en même temps. Un exemple ici serait de récupérer deux maquettes liées dans Revit, une maquette par exemple structure et une maquette réseau, dans lesquelles on va faire entrer en collision différentes catégories. Donc ici, d'un côté, des éléments structurels, voilà, et des éléments de la maquette système. Et
une fois que les éléments sont entrés en collision, on va pouvoir récupérer donc ici la collision, donc les éléments, la partie en fait d'intersection entre les deux maquettes. À partir de ces éléments d'intersection, on va pouvoir donc positionner des objets, donc récupérer ces intersections et placer des objets dessus dans lesquels on vient récupérer des informations, donc ici les identifiants des éléments des deux maquettes qui entrent en collision. Donc ce qui donnerait ceci. Voilà, ça donnerait donc effectivement là ici des petites sphères rouges qui viennent représenter les collisions. Donc si j'en sélectionne une, c'est une sphère qui a été positionnée donc à chaque endroit où il y avait des collisions. Et on a récupéré ici, donc on a mis ça dans les commentaires, les identifiants des deux objets qui rentrent en collision. Du fait de ses capacités à pouvoir travailler sur plein d'objets en même temps, Dynamo a aussi un intérêt dans le placement d'occurrences. Donc on peut demander effectivement à Dynamo de placer automatiquement à certaines localisations, donc par exemple sur une liste de coordonnées, des centaines voire des milliers d'objets automatiquement donc sur une liste de positions. En exemple ici, un exercice pour faire une enveloppe à partir d'une modélisation dans Dynamo. Donc c'est tout simplement un réseau d'ellipses qu'on vient tourner avec des angles spécifiques qui servent à faire donc une surface, et cette surface on vient ensuite la décomposer en un réseau de points qui serviront à positionner des modèles génériques adaptatifs en 4 points, donc par des réseaux de 4 points. Donc ici je vais changer l'angle de l'enveloppe, donc j'avais fait un angle maximum de 90 degrés, je vais monter un petit peu. Du coup il va refaire la forme dans Dynamo et il va repositionner dans Revit les panneaux en fonction. Voilà, on va le monter franchement. Donc ça va me faire tourner ma forme. Voilà. Donc Revit va tout recalculer par la suite. Voilà. Cela me permettra aussi de gérer d'autres propriétés de mes panneaux si je le souhaite, donc pour changer l'angle ou autre. Donc là par exemple ici, le décalage qu'on va avoir ici dans ces panneaux, je peux le contrôler dans Dynamo, donc par exemple lui demander de faire des valeurs aléatoires ici entre 0 et 1,50 m de décalage. Donc il va m'envoyer dans chaque panneau voilà, une valeur aléatoire entre 0 et 1,50 m de décalage. Enfin, une dernière utilisation possible avec Dynamo est de s'en servir comme un complément de modélisation. Il est vrai que Dynamo utilise d'autres outils de modélisation semblables à ceux de Rhino. Donc on peut se servir aussi de Dynamo comme d'un complément à l'image de Rhino Grasshopper pour modéliser des formes complexes qu'on aurait du mal à modéliser donc avec les outils de base de Revit. Un exemple dans Revit serait par exemple de récupérer une courbe, donc ici une ligne de modèle, qui appartient donc à un fichier Revit. Ça pourrait être aussi une génératrice d'un sol ou d'un mur ou d'autre chose, que l'on vient récupérer dans Dynamo. Et dans Dynamo, on va pouvoir du coup procéder à différentes opérations. Donc, par exemple ici, diviser cette courbe en différents points. On pourrait changer le rythme de décomposition des points. Et ensuite, sur chaque point, on pourrait disposer donc des cercles de dimensions variables qui, pareil, pourraient s'adapter en fonction de la décomposition de notre courbe. Puis, ces différents cercles, on viendrait par la suite donc les raccorder pour en faire un solide. Ce solide pourrait être ensuite exporté dans Revit pour donner un objet comme ceci.
L'intérêt, c'est que l'objet du coup pourra être attaché donc à une catégorie et pourra réagir comme d'autres objets, comme si je les avais créés dans une famille Revit. Donc là, par exemple, si j'attrape cet élément, je vais pouvoir cliquer sur modifier la famille et visualiser l'objet effectivement dans l'espace famille, comme si je l'avais modélisé dans Revit. Donc ça me permet de profiter d'autres outils qui ne sont pas forcément présents dans Revit, puisque les raccordements dans Revit ne sont possibles qu'entre deux formes. Donc je profite d'autres outils de modélisation plus puissants qui sont disponibles dans Dynamo. Cette présentation touche à sa fin. J'espère que le contenu vous a plu. Si vous voulez en savoir plus autour de Dynamo et que vous êtes intéressé par des formations, que ce soit de l'initiation ou du perfectionnement sur certains thèmes, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci et à bientôt.